Bon. Quand je faisais mes business en RDC, le colonel de la FARDC m'a parlé d'une barge, Monsieur Mouteba. Colonel Mouteba m'a parlé d'une barge à l'état de vertu, c'est gâté, c'est troué, c'est dans l'eau, tout. Moi, je dis, ah, si c'est la barge, moi, je peux en avoir besoin pour couper ça, les fers, pour aller vendre à Brazza ou bien à Kisasa. Bon, après, il m'a dit non, moi, je ne suis pas à la position de vendre cette barge. Celui qui peut vendre cette barge, c'est le magistrat. Parce que la barge a été saisie, on avait donné ça au préco du village de Messe, M. Modero, de garder ça avec le papier de la justice. Donc, c'est lui qui peut le vendre. Donc, à temps, on va lui appeler pour voir si c'est possible. Il a appelé le magistrat, M. Christian, magistrat de Kungu, qui est à Dongo Zaïla, M. Christian. Il est venu dans son bureau, dans le bureau du colonel, à la base militaire de Dongoula. Il est venu dans le bureau du colonel. J'étais moi, lui et mon ami et le colonel Mouteba. On a commencé à discuter. Est-ce que c'est possible que je puisse acheter? Oui, c'est possible. Mais quel document vous allez me donner? Non, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui avons saisi ça. On avait d'ailleurs passé à l'étape de saisie, on a fait les saisies de ça. Et puis, donc là, je peux appeler le procureur et le procureur me donne les ordres, qu'est-ce qu'il faut faire. Après, il a appelé le procureur devant moi. Bon, monsieur le procureur, je suis devant moi, monsieur Guy. C'est un débrouillard, il fait ses business ici. Il est venu nous voir pour telle barge, en état fructueuse. Donc, est-ce on peut lui vendre ça? Le procureur a dit, ah, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'il va faire? Il veut couper ça pour aller vendre les ferrailles à l'autre à Brazzaville. Oh, mais si c'est dans l'eau, si c'est troué, vendez-lui ça. C'était l'ordre du procureur. Mais je n'ai pas dit que j'ai donné l'argent chez le procureur. Je n'ai pas dit que le procureur m'a signé un papier. Quand le procureur a donné l'ordre là, M. Christian m'a dit, monsieur le magistrat de Dongola m'a dit, tu as écouté toi-même, non? Bon, donne-nous alors l'argent, en tendant sous le prix. On était là, on s'est entendu sur le prix. Donne-nous l'argent. Moi, il dit, non, moi, je ne peux pas vous donner l'argent comme ça sans un document. Il m'a dit, la barge là est sous la garde de M. Modero, le préco de Messe. Maintenant, on va enlever ça sous sa main pour donner ça sous sa main. Donc, on va te faire d'abord un procès verbal de saisie, que nous, la justice, on a saisi là-bas, et puis on a enlevé ça sous la gardiennage de M. Modero, on a donné ça sous la gardiennage de M. Guy. Moi, ici, pour moi, c'est vraiment un coupé, un débrouillard. On va prendre la base de l'État, mais donner ça. C'était même à la bonne main d'un préco du village, qui est comme le premier citoyen congolais à y mettre. C'était à sa main. Il l'enlève là-bas pour me donner. Moi, je ne suis pas un militaire. Il y a un QG de FARDC à MSC. On ne peut pas les donner pour garder. Il y a la marine à MSC, on ne les donne pas pour garder. Il y a DGA, il y a le commissariat Fievre, il y a tous les services de l'État qu'on pouvait donner la bâche pour garder. Que non, on te donne ça pour garder. C'était une façon d'enlever ça chez Modero pour me donner ça. Moi, j'ai dit, bon, après ça, le procureur va te faire un papier de description, ça va quitter Guémena, après tu viens prendre ça. Moi, je dis non, moi, je ne peux pas vous donner l'argent sans aucun document. Non, il ne faut pas avoir peur, tout. On était dans le bureau des colonels. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme la barge là, c'est dans un complément, c'est gardé par un pêcheur. Comment nous allons faire pour aller prendre? Parce que moi, je ne peux pas aller là-bas, un individu, c'est moi qui, donnez-moi la barge là, j'ai acheté, ils ne vont pas accepter. Maintenant, les magistrats ont fait un papier, une autorisation de récupérer la barge. Il fallait quoi? Il fallait nous envoyer avec son secrétaire qui est M. Di, avec le sergent-chef Alain. Le colonel a donné un militaire, le sergent-chef Alain, pour qu'on aille là-bas, on présente les documents là, que c'est le paquet qui a signé qu'on prend la badge pour donner à M. Guy. Chez les gars, au complément là, parce que c'est un complément peut-être de 10 personnes. Ils ne vont pas accepter que vous preniez ça comme ça. Mais non, on a pris M. Alain, le sergent-chef de la FARDC,
qui était donné par le colonel Mouteba. Et puis on a pris, j'étais avec le secrétaire des magistrats, M. Eddy. Nous sommes partis là-bas, là où se trouvait la bâche. Arrivé là-bas, ils ont présenté les documents. Et puis les pécheurs n'ont pas discuté, comme ils ont vu les hommes en tenue et un papier de parquet. Ils n'ont pas aussi compliqué, ils ont donné la bâche. Maintenant, quand j'ai pris la bâche, ils m'ont dit, bon, comme tu as déjà donné là, tu peux amener ta bâche là où tu veux. Tu amènes ça là où tu veux, là où tu vas faire tes travaux. Et puis, dans 3 jours, on va t'appeler pour que tu viennes prendre le papier de la description signé par le procureur. Une semaine, il m'appelle, oh, venez, le papier, le document là est sorti. Quand j'arrive à Dongo, oh non, l'argent que tu avais payé là, c'est petit. Il commence à me compliquer. L'argent là, c'est petit, il faut ajouter l'argent. Le procureur a dit que l'argent là, c'est petit, ça n'a pas marché, il faut ajouter l'argent. Or, elle va ajouter l'argent, quelque chose qu'on s'est entendu. Moi, je vous ai payé l'argent et vous dites encore que j'ajoute l'argent, comment ça? Oh non, tu vas ajouter l'argent, sinon pas, ça ne va pas. Moi, je dis, si c'est comme ça, remboursez-moi mon argent. Comme c'est le colonel, il commence à m'influencer. Au petit, comme toi, si tu es têtu, on va te fermer. Oh, moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que de son habitude, c'est comme ça. Parfois, il m'appelle, oh, envoie-moi 100 000. J'ai dit, mon compte, je n'ai pas l'argent. Petit, toi, il envoie un message à l'un de venir m'arrêter sans problème. Il commence à m'influencer. Moi, il dit, oh, mais chef, est-ce que c'est comme ça? Il a dit, il faut que tu ajoutes l'argent. J'ai dit, ok, pas de problème. Bon, si j'ajoute l'argent, ouais, les papiers là. Les papiers que vous avez dit que vous allez me donner, le procureur va signer. Oh, les papiers là, ce n'est pas encore venu. Tout. Il faut attendre. Moi, il ne peut pas ajouter l'argent comme ça. Il faut me faire un décharge ou bien un acte de vente. C'est là où les magistrats me font un acte de vente, comme je les ai mis pression avant que je donne le deuxième tour de l'argent que vous m'avez mis pression là. Il faut un papier. Ils m'ont fait maintenant le document des actes de vente. Après, j'ai dit il faut une décharge. Ils m'ont fait la décharge de l'argent qu'ils ont reçu. J'ai pris maintenant les 2 papiers. Je suis rentré à MS. J'ai dit, ah, les gens ici, comme ils voient que moi, je suis étranger, donc ils veulent tous les jours m'appeler pour bouffer mon argent. Oh, ils créent des problèmes. Si c'est comme ça, j'enlève mon truc. J'amène ça déjà dans mon pays au Congo là-bas. J'amène ça au Congo. Là-bas, au moins, ça sera en sécurité. Si j'ai fini mes business ici, je fais faire mes travaux. Même s'ils ne me donnent pas les papiers de distribution là, il n'y a pas de problème. J'ai déjà les décharges et l'autre là, acte de vente. J'avais enregistré même les appels qu'on faisait. J'avais enregistré même certaines causeries par mon téléphone. Je cachais mon téléphone, je filmais même. Malheureusement, j'ai perdu la carte mémoire là. Je filmais même comment on discutait nous tous les 4 dans le bureau des colonels. Les papiers de saisie là, ça a été fait dans le bureau des colonels, dans l'appareil ordinateur des colonels. C'est le colonel Mouteba qui écrivait et le magistrat parlait ce qu'il faut écrire. Vous voyez? Donc, et ils voulaient s'abuser de moi pour bouffer peut-être mon argent. Donc, si j'étais là-bas avec les trucs là, donc on devait raver ça et mon argent partait comme ça. Et heureusement, j'étais ça, j'ai dit, ah, j'enlève déjà ça ici, ça traverse au Congo. Le même jour que nous sommes allés avec les militaires et les gars des parquets, j'ai décidé d'enlever ça directement, traverser avec ça. Vous voyez, monsieur? Donc, c'est un peu ça. Celui qui m'a vendu la bâche, c'est monsieur Christian, le magistrat de Congo, qui est à Dongo Zaïla. Ils étaient avec le colonel Mouteba, mais le colonel avait refusé de signer aucun papier. Parce que je lui ai dit, mais même toi, tu es témoin. Il dit non, moi je ne suis pas dans ça. Vous voyez? Mais quand ils ont partagé l'argent, le magistrat a dit, on va envoyer une part chez le procureur, une part, je vais donner au colonel, une part, c'est pour moi. Ils étaient là au bureau, là. Quand ils faisaient les pas, bon, moi, ça ne me regardait pas. Moi, j'ai déjà pris mes papiers. Donc, il n'y a pas de problème, monsieur. Comme vous avez dit que je vous fournis les papiers qui m'ont, les documents qui m'ont, j'avais déjà fourni ça. Quand le chef de secteur de Dongo était à Guémena, il m'a envoyé de lui fournir ça parce que le procureur avait besoin de ça. J'ai fourni ça, j'ai donné ça. J'ai envoyé ça chez le chef de secteur. Il est allé montrer ça chez le procureur. Parce qu'ils avaient même arrêté mes motos là-bas. Oh, moi, j'ai fui avec la bâche. Ils avaient arrêté mes motos. Après,
Je vois, ils sont venus eux-mêmes encore remettre les motos quand j'ai fourni tous les éléments. Moi, je n'ai pas volé la barge. Moi, je ne suis pas recelé que j'ai acheté la barge chez un individu. J'ai acheté la barge chez une autorité de l'État, un magistrat. Quand on fait les ventes aux enchères, on voit que c'est le parquet qui vend les choses. C'est signé, c'est toujours le parquet qui est là, qui signe les choses. Donc, c'est lui qui m'a vendu ça. Donc, j'ai pris ça. Moi, je peux dire, c'est officiellement parce qu'il m'a donné un papier. Bon, c'est vrai que aujourd'hui là, ça sort que ce n'est pas officiellement parce qu'ils ont fait ça. Ce n'était pas l'autorisation de l'État ou bien ce n'était pas dans leur pouvoir. Mais on peut comprendre ça aujourd'hui. Mais pour moi, et dans les villages, vous-même, vous voyez, au niveau de Dongozaï, au niveau des messes, on te voit un truc. Si tu vois déjà, il y a la présence d'un colonel ou bien un magistrat ou bien l'autorisation d'un procureur de la République, toi, tu as dit quoi? Ah, je suis dans dans la bonne voie. Alors, ce n'était pas ça. Donc, monsieur, c'est un peu ça. Je vais, parce que là, je suis en déplacement, mais je vais faire l'effort de rentrer à la maison, prendre encore les documents, là, filmer et vous envoyer ça. Il n'y a pas de problème, monsieur. À chaque moment, si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Donc, je vais faire l'effort d'ici 2 jours de filmer les trucs là et vous envoyer ça, pas de problème. Et mon numéro, c'est ça, ça passe tous les jours. Si vous ne me trouvez pas, vous laissez seulement un message là. Dès que je serai en ligne, je vais voir ça. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.